Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui n'est autre que la suite des deux précédents tutos Excel créer un tableau pour les débutants, tutoriel qui permet au fil des épisodes, on va dire, de découvrir à chaque fois de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options. Alors, on continue avec le tableau initial que j'ai un petit peu modifié, j'ai enlevé des lignes, j'ai rajouté une colonne quantité, panier moyen, progression. On va commencer à aborder un petit peu le sujet des formules de calcul, de manière assez simpliste pour commencer. Mais avant ça, on va voir différentes choses qui peuvent être insérées dans un feuillet Excel, de manière à éventuellement améliorer un petit peu l'esthétisme de la chose. Donc vous pouvez utiliser le menu insertion et on va commencer par découvrir le fait que vous pouvez insérer, si vous le souhaitez, des images au sein de votre fichier Excel, impliquant éventuellement de savoir où elles se trouvent et où aller les chercher. Hop là, on va mettre par exemple celle-ci, donc qui va automatiquement s'insérer et que vous pouvez par la suite redimensionner à votre guise, de manière à pouvoir l'insérer dans votre tableau Excel. Alors ça peut être une image, une photo, un logo d'entreprise, ce genre de choses. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis sur un état papier, et je vous remontre ce qu'on a découvert dans le précédent tuto, l'aperçu avant impression, l'image apparaît bel et bien. Et voilà, ça donne un côté un peu plus esthétique aux documents qui vont s'imprimer. Alors attention, là vous voyez, j'ai défini une zone d'impression, identifiée par le chenillard qui est ici. Mon logo, si je veux qu'il apparaisse correctement à l'état papier, doit bien sûr être présent dans cette zone d'impression. Qu'est-ce qu'on peut insérer d'autre? Vous pouvez insérer des formes. Alors des flèches, des triangles, des logos, des machins, enfin tout et n'importe quoi. Le fonctionnement reste scrupuleusement le même. Vous sélectionnez la forme, vous dessinez la forme que vous souhaitez, et puis elle apparaît sur votre fichier Excel. Alors vous pouvez modifier éventuellement l'apparence de cette forme, vous avez différentes options qui sont proposées ici, qui vous permettent d'éviter d'avoir à paramétrer vous-même le visuel de cette fameuse forme. Si vous voulez néanmoins retravailler tout ça vous-même, aucun problème, un clic droit, format de la forme, et là vous avez pas mal d'options, à commencer par le remplissage. Aucun remplissage, vous vous retrouvez avec un cadre vide, ou remplissage uni, remplissage dégradé. Tester, là il n'y a aucune conséquence, hormis le fait de découvrir un peu le fonctionnement. La couleur du trait aussi, vous pouvez n'avoir aucun trait, ou un trait plein, ou un trait dégradé, modifier sa couleur, modifier son degré de transparence. Style de trait, voilà, vous pouvez mettre des traits doubles par exemple, un peu plus larges qu'ils le sont par défaut, etc. Il y a pas mal d'options qui vous permettent d'intervenir sur ces fameuses formes. Alors vous pouvez aussi via les différentes petites options qui sont aux quatre coins et sur les côtés, redimensionner la zone à votre guise, et via ce cercle vert, hop là, vous voyez, la faire tourner et la mettre vraiment dans le sens que vous voulez. Supprimer pour enlever la forme, c'est pas plus compliqué que ça. Les flèches c'est pareil, on se sert souvent des flèches quand on veut mettre des commentaires par exemple, relatif à une zone particulière. Alors par défaut il la met en bleu, on peut la mettre en noir sans aucun problème. Vous voyez, on peut gérer l'épaisseur de la flèche si besoin est. Et puis à cette flèche, on a souvent tendance à insérer un commentaire qui peut être sous la forme d'une zone de texte que vous avez ici, que vous dimensionnez, et dans laquelle vous pouvez taper ce que bon vous semble. Vous mettez autant de données que vous voulez, il n'y a pas de souci, et puis il suffit de relier mon commentaire à ma flèche, et j'ai un truc sympa qui, en apparence, est plutôt esthétique. Si on veut agrémenter tout ça d'une certaine cohérence, on va tout simplement, hop là, mettre le trait à la même épaisseur, je sais plus à combien j'étais, 2,5 peut-être, sauf que là on est sur un trait gris. Donc on va changer la couleur du trait, toujours un clic droit, format de la forme, couleur du trait, et on va mettre le trait en noir. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça donne un résultat assez sympathique. Ça c'est surtout quand vous créez des documents ou des applis, vous avez besoin d'insérer des références. Alors c'est une première option pour ce qui est de mettre des commentaires, on va dire ça comme ça, mais vous pouvez, je vais supprimer ça, sur chacune des cellules que vous souhaitez, faire un clic droit et sélectionner l'option insérer commentaire.
Alors vous pouvez renommer le titre éventuellement, détail de la zone. Et puis ici on va mettre il s'agit de l'adresse du client. Voilà. Là encore vous pouvez redimensionner votre commentaire. Il est renseigné, vous voyez j'en avais déjà mis un ici. Et quand je me mets sur la cellule, eh bien le commentaire apparaît directement. Excusez-moi. Que peut-on insérer d'autre? On peut insérer aussi un word art. Ça c'est si vous voulez un titre assez sympa, sans trop vous fatiguer. Voilà, c'est différents formats de texte qui peuvent être mis par exemple en titre de tableau. Alors je vais virer tableau ici, hop là, et puis je vais simplement sélectionner mon texte et puis appeler ça tableau client. Et vous voyez que ça donne un titre un peu plus sympa que le titre habituel. Et l'avantage c'est que vous pouvez le positionner où vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé de retravailler vos cellules pour que le titre apparaisse correctement. À l'aperçu avant impression. Voilà, c'est pas mal. Alors, en termes d'insertion, vous avez aussi la possibilité d'insérer ce qu'on appelle des liens hypertextes. Les liens hypertextes, ça va être les lignes qui vont être en bleu, comme ceci, telles que les adresses mail, qui sont par défaut reconnues comme des liens hypertextes, c'est-à-dire des liens menant vers quelque chose. Ce quelque chose étant votre logiciel de messagerie. Alors, j'ai rajouté une ligne ici, vous pouvez très bien mettre un lien hypertexte, vous-même, qui mène vers ce que vous voulez. Ça peut être une page de votre fichier Excel, ou ça peut être un site internet. En clic droit sur la cellule où vous voulez insérer votre lien hypertexte, vous sélectionnez l'option lien hypertexte et dans la zone d'adresse, vous venez y coller l'adresse mail ou l'adresse internet ou l'adresse du fichier Excel que vous souhaitez. Emplacement dans ce document par exemple, vous voyez, c'est les différents feuillets. Je peux très bien faire un lien hypertexte dans mon feuillet de liste client qui est ici, qui me mènerait au feuillet 3, sans difficulté. Là on reste sur une page web, je valide, mon libellé apparaît désormais en bleu souligné. Alors je vous fais pas la démo parce que si ça... Faites-moi confiance, ça fonctionne. Si je fais la démo, c'est qu'il va mourir ma page web et le spot de la page YouTube va se lancer, ça va faire un vacarme de tous les diables. Pour supprimer un lien hypertexte, simplement faire dessus un clic droit, supprimer le lien hypertexte. Automatiquement, l'adresse mail qui est ici n'est plus reconnue comme telle et ne mènera plus à rien. J'aurai beau cliquer, il n'y aura pas de conséquences. Voilà pour ce qui est des quelques insertions qui peuvent être intéressantes. Tac tac tac, on passe direct à la suite avec la découverte des premières formules de calcul. Alors, c'est pas compliqué sur Excel. Vous écrirez sur Excel vos formules de calcul telles que vous seriez amené ou presque à les écrire sur papier. Première information à savoir, une formule de calcul commence toujours par égal. Ça c'est un impératif, c'est une constante universelle. Une formule de calcul sous Excel c'est égal. Et ensuite, eh bien, vous remplacez vos valeurs, c'est-à-dire 2 plus 1 par exemple, vous remplacez ces valeurs par les cellules que vous voulez additionner, soustraire, multiplier ou diviser. On va le faire, hop là, très simplement ici, ou ici, tiens, ce sera pas plus mal, on va faire la somme de mes différentes quantités. Eh bien, la somme des quantités, ce sera égal ça, plus ça, etc. Je laisse que les 3 premiers, si c'est 3, 9 et 5, on doit avoir un total de 14 impeccable, il a bien fait le boulot. Donc, vous voyez, je lui ai simplement demandé, au lieu de faire sur le papier ou sur une calculette 5 plus 3 plus 6, on a commencé par le égal, sigle par lequel on aurait fini sur une addition papier ou sur une addition calculatrice. On commence par le égal et on lui déclare quelle cellule on veut additionner. Alors là on est sur un système très très simple de formules de calcul. Il y a des méthodes beaucoup plus faciles qui sont mises à disposition, c'est ce qu'on appelle des fonctions. Alors on va pas rentrer dans le détail tout de suite dans ce tutoriel là, parce que là on attaquerait un gros morceau. Hop là, je passe jamais par là, faut que je les retrouve. Mais des fonctions, il y en a une quantité astronomique.
voyez, dernière utilisée, des fonctions d'ordre financier, des fonctions d'ordre texte, dateur, recherche de références, etc. Il y a énormément de fonctions. À quoi servent ces fonctions? Eh bien, à obtenir le résultat souhaité, aussi complexe soit-il, en utilisant le moins possible de critères, de paramètres, etc. Pour faire simple, la somme de cette colonne, j'aurais pu faire égal ça, plus 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 ça, j'en ai oublié un, plus ça. 46, parfait. Mais fastidieux. Si j'ai une colonne qui contient 2000 lignes, je vais me prendre la tête. C'est là que vont pouvoir intervenir les fonctions, telles que la fonction somme, où on lui demande simplement de nous faire la somme des cellules qui vont de J7 à J17 par exemple. Je referme ma parenthèse, donc c'est égal somme, parenthèse, la plage de cellules dont la première est séparée de la dernière par 2 petits points, et je referme impérativement ma parenthèse. C'est un autre impératif d'Excel. Toute parenthèse ouverte doit être fermée. C'est d'ailleurs un impératif mathématique. Je valide, j'obtiens le même résultat. Et l'avantage, c'est que j'ai couru ma plage de cellules jusqu'à J17. Donc si là j'ajoute une valeur, il me la prend en compte. Donc au niveau des formules de calcul, on a évidemment l'addition, ça plus ça par exemple. On a aussi la division, on va la mettre là, ça va nous rendre service, égale ça divisé par ça, ce qui va nous donner le panier moyen, qu'on va pouvoir diffuser ici même. Ensuite, on a la multiplication, égale ça fois, alors le fois c'est pas le x, c'est la petite étoile, ça. Et j'ai oublié quoi? La soustraction égale ça moins ça. Et à chaque fois, Excel va faire le travail qu'on lui demande. Alors, j'insiste, on est vraiment là sur des formules de calcul très simples. On peut très largement complexifier la chose. On le découvrira au fil des tutoriels suivants. Pas de souci là-dessus. Alors, si je veux, par exemple, faire une progression à mon chiffre d'affaires, je vais pouvoir ici renseigner, par exemple, on va partir sur 5% de progression. Sauf qu'il ne me l'affiche pas en pourcentage, ça ne me plaît pas beaucoup. On va lui demander de modifier la forme de mes valeurs numériques pour les déclarer comme étant du pourcentage. Vous vous souvenez, on a vu ça, hein, les mises en forme des nombres dans le précédent tutoriel. Et je vais mettre ma progression ici. Alors ma formule de calcul, ça va être quoi? Ça va être égal, j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas obligé d'ailleurs, mais si, ça fera l'affaire, ça, plus ça, fois mon pourcentage de progression. En gros, je lui demande de calculer ici à combien est égal 5% de 1500 €, et je lui demande d'additionner mes 1500 € à cette progression. Et vous voyez, avec mes parenthèses, j'ai pu séparer mes formules de manière à ce qu'il me fasse le calcul correct. C'est pas dit si j'avais enlevé ceci et ceci. Une fois n'est pas coutume, si. Mais en fonction de l'endroit où vous allez mettre vos parenthèses, attention, que le résultat soit bien celui escompté. Je diffuse ma progression. Alors, ici, Eagle, il n'est pas content. Là, j'ai 495. Ah, je lui demande 5% de 495. Il m'affiche 495. Il se passe des choses étranges. Pourquoi? Eh bien, regardez. Dans ma progression, mon pourcentage de progression, c'est la cellule L1, qui est ici. Regardez ici. Il est passé à L2. L2, j'ai pas de pourcentage de progression. L3, etc. Et là, il est passé à L6, qui est progression, l'entête de ma colonne. Eh bien, c'est là que un outil très pratique va vous servir, c'est le symbole $. Le symbole $, vous allez très régulièrement vous en servir dans les formules de calcul, aussi simple soit-elle ou aussi complexe soit-elle. C'est un symbole qui, placé devant la ligne et le numéro, vont figer cette donnée comme étant la donnée de référence.
Hein. Je persiste là-dessus, vous voyez, j'ai demandé L1, sauf que là, en descendant ma formule, il est passé à L2, L3, L4. Parce que je n'ai pas déclaré L1 comme étant une valeur de référence absolue. Là, maintenant, si je déplace et que je diffuse ma formule, eh bien, il me fait le travail correctement. L1 est toujours considéré comme une valeur de référence absolue. J'ai plus qu'à revoir la mise en forme de mes progressions ici en monétaire, et j'ai un résultat qui est celui que je souhaitais. Alors là, j'ai figé aussi bien la ligne 1 que la colonne L, mais je pourrais ne figer que la ligne ou ne figer que la colonne selon mes besoins. Ce signe dollar est très pratique pour ça. Rappelez-vous, le dollar permet de définir une valeur comme étant une valeur absolue, de définir une cellule comme étant une cellule absolue à prendre en compte absolument. Quoi d'autre. Donc vous pouvez insérer des formules de calcul, on l'a vu, on est resté sur des choses assez simplistes. Vous pouvez insérer aussi des graphiques, par exemple. Alors, je vais reprendre ce que j'ai ici. Hop là. Les quotas, on verra après. J'aurai besoin de mon total. Alors, les graphiques, c'est très simple à utiliser. J'ai par exemple ici le nom et le chiffre d'affaires. Je sélectionne mes cellules et je vais faire insertion. Et par exemple, un graphique en colonne 3D, ce serait pas mal. Hop là. Et là, j'ai un petit graphique. Alors, vous voyez qu'il y a différents formats proposés. Hop là, par exemple. Ou alors avec des titres, des données, plus de détails. Voilà. Vous pouvez retravailler vos graphiques comme bon vous semble. Je vais pas y arriver. Hop là. J'ai ma souris qui déconne, pardon, excusez-moi pour l'expression. Hop là, les redimensionner. Là, on peut mettre un titre si on le souhaite en sélectionnant le texte. On va appeler ça CA client. Enfin, voilà, tout est retravaillable à souhait. Graphique, alors en bâton, c'est souvent l'un des plus fréquents qu'on va utiliser. Il y en a un autre qu'on va utiliser, c'est l'histogramme, pas l'histogramme, le graphique camembert. Donc pour ça, on va déterminer des quotas, puisqu'un graphique camembert fonctionne principalement avec des pourcentages. Vous voyez que je réitère ma formule, égale somme de B7 jusqu'à B16, les deux petits points séparant les deux cellules concernées. Hop là. Et puis là, on va mettre en pourcentage ces cellules-là. Et puis, égale ça, divisé par ça, par exemple. Alors là, regardez. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, ma cellule que je souhaite définir comme une cellule absolue, B7, c'est-à-dire le chiffre d'affaires Tartampion divisé par le total, mais là, il passe à B8, pas de souci, mais divisé par B18. Donc là, je vais redéfinir B17 comme étant une valeur absolue. Je diffuse mes quotas. Alors, je vais masquer ça parce que j'en ai pas besoin. Je vais sélectionner ça et je vais insérer un graphique, allez en 3D si vous voulez, camembert. Et là encore, vous pouvez renseigner différents formats avec les options qui sont en haut de cette manière-là, par exemple. Pas mal ça, hein, permet d'avoir des visuels sympas, et visuels sympas que vous retrouverez évidemment à l'aperçu avant impression. Et donc que vous pouvez imprimer, ça va de soi. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre pour ce petit tutoriel? Rechercher une valeur, tiens, par exemple. Rechercher une valeur, ça peut être pas mal. Sur des grosses bases de données, vous recherchez le client qui s'appelle Dagobert. Eh bien, vous avez cette option recherche et sélectionner. Vous allez sélectionner rechercher. Et là, vous allez taper la valeur que vous recherchez. Vous faites suivant et automatiquement, il vous positionne le curseur sur la cellule qui contient cette valeur. Alors, sur des grosses bases de données, vous pouvez avoir plusieurs cellules. Donc, en faisant suivant, vous défilez l'ensemble des cellules qui sont concernées par votre recherche, qui ont une occurrence à votre recherche.
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez aussi vous assurer qu'une colonne contient bien les données que vous souhaitez. Alors, simplement via le menu, enfin l'onglet Données, vous avez ce qu'on appelle Validation des données. Validation des données, ça vous permet de définir une cellule comme permettant de saisir tout, un nombre entier, un nombre décimal, une liste, une date, une heure, une longueur de texte particulière ou personnalisée. On va faire simple, on va saisir par exemple nombre entier compris entre 0 et 1999. OK. Et là, si je tape 5,5, ça n'est pas un nombre entier, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Ça peut être pas mal. Sur certaines applications, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on ait bien des valeurs numériques là où on doit avoir des valeurs numériques, des valeurs texte là où on doit avoir des valeurs texte, etc. Autres options aussi liées, et on arrêtera là-dessus pour ce tutoriel, la possibilité de trier un tableau par ordre croissant ou par ordre décroissant, selon la donnée que vous souhaitez. Le nom par exemple, dans l'onglet Accueil, ici même, vous avez trier et filtrer. On va reparler du filtre dans quelques secondes, mais vous pouvez très bien trier votre tableau de A à Z. Vous voyez, il m'a trié de champion le premier à tartampion le dernier. Ou alors, par rapport à la colonne quantité, en ordre croissant, de A à Z, ou de Z à A, en ordre décroissant. La valeur 0 étant déconnante ici. Tac. Vous pouvez aussi, et ça va être très pratique, insérer des filtres. Alors les filtres, c'est un outil extrêmement utile d'Excel, surtout dans le cas de bases de données relativement conséquentes, puisqu'il va vous permettre, selon le critère ou les critères que vous souhaitez, eh bien, n'afficher que les valeurs correspondantes à ces critères. Vous sélectionnez votre en-tête de tableau, trier et filtrer, et vous allez choisir l'option filtrer. Et il vous met à chaque en-tête de colonne ces petits filtres ici, ces petits menus déroulants, qui vont vous permettre eh bien, de choisir ce que vous voulez voir apparaître. Alors, très simple par exemple, on va prendre en filtre textuel tous les noms qui commencent par du. Alors, vous avez différentes options, hein, différents de, supérieur, égal, etc. Excusez-moi. Donc là, je valide. Il m'affiche que les noms qui commencent par du, tels que je lui ai demandé, et dont le chiffre d'affaires, par exemple, est supérieur à 1000 euros. Eh bien, filtre numérique, supérieur à. Vous voyez que je retrouve les mêmes options que dans le précédent. 1000 euros. Il m'a filtré les lignes, j'en avais 3, j'en ai plus que 2. Si vous voulez annuler les filtres, hop là, vous pouvez simplement enlever ça. Pourquoi il ne va pas m'annuler mon filtre? Effacer le filtre CA, excusez-moi. Hop là, un clic droit, un clic normal sur le filtre et effacer le filtre non. Sinon, je sais pourquoi j'avais pas l'habitude de faire comme ça, vous avez une autre option. Hop là, je vais modifier le filtre. Supérieur à 1000 par exemple. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Alors, tac. On la refait. Hop, filtre numérique supérieur à 1000. Et sinon, l'autre option, c'est effectivement de cocher ici, sélectionner tout. Ça annule votre filtre, et ça vous réaffiche le tout. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, parce que déjà on a vu pas mal de choses, parce que j'ai la voix cassée et que je commence à galérer. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas déjà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne travaille pas pour des cahuètes. N'hésitez pas à liker la page aussi. On se retrouve rapidement. D'ici là, salut à tous et à très bientôt.